Mes chers frères et sœurs, mes précieux amis dans la foi. C'est avec une joie profonde et un cœur rempli d'espérance que je reviens aujourd'hui sur un thème fondamental de notre vie spirituelle, la présence agissante et transformatrice du Saint-Esprit en chacun de nous. Cette puissance divine, loin d'être une notion abstraite ou lointaine, est une réalité tangible, une force vive qui pulse au cœur de notre être et qui aspire à se manifester pleinement pour le bien de nos vies et pour la gloire de Dieu. Nous vivons dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la confusion et même le désespoir. Face aux défis personnels, aux épreuves collectives, il est naturel de ressentir parfois un sentiment d'impuissance. C'est précisément dans ces moments que la promesse de la présence du Saint-Esprit prend toute sa signification. Il n'est pas un secours vague ou une aide ponctuelle, mais une source inépuisable de force, de sagesse et d'amour, constamment disponible pour ceux qui ouvrent leur cœur à sa présence. Comprenons la profondeur du Saint-Esprit. Pour véritablement libérer cette puissance divine en nous, il est essentiel de comprendre qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans le plan de Dieu pour nos vies. Dans la tradition chrétienne, que je connais et partage, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, Dieu lui-même, en unité avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Il n'est pas une simple émanation ou une énergie impersonnelle, mais une personne à part entière, dotée d'intelligence, de volonté et d'émotion. Le rôle du Saint-Esprit est multiple et profondément ancré dans l'œuvre de Dieu. Il est l'Esprit de vérité, celui qui nous révèle les profondeurs de Dieu et qui nous éclaire sur le sens véritable des Écritures. Jésus lui-même a promis à ses disciples qu'après son départ, il leur enverrait le Consolateur, l'Avocat, celui qui resterait avec eux pour toujours, Jean 14, 16-17. C'est cet esprit qui a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament, guidant l'écriture de la parole de Dieu. Au-delà du christianisme, différentes traditions spirituelles reconnaissent l'existence d'une force spirituelle supérieure, d'un souffle divin qui anime la création et qui se manifeste dans la vie des hommes. Que ce soit sous le nom de Ruah dans la tradition hébraïque, de Prana dans l'hindouisme, ou d'autres appellations, l'idée d'une énergie vitale et spirituelle est présente dans de nombreuses cultures. Toutefois, dans notre contexte de foi, nous comprenons le Saint-Esprit comme l'Esprit spécifique de Dieu, celui qui nous est donné par grâce à travers la foi en Jésus-Christ. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est d'une significance inestimable. Elle marque notre adoption dans la famille de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8, 15-16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit est le sceau de notre appartenance à Dieu, le témoignage intérieur de notre filiation divine. De plus, le Saint-Esprit est notre aide constante, notre consolateur dans les moments difficiles, notre guide dans les décisions importantes. Il nous fortifie dans nos faiblesses, nous éclaire dans nos doutes et nous rappelle les paroles de Jésus. Sans sa présence, notre vie spirituelle serait aride et sans force. C'est lui qui nous donne la capacité de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu, de développer les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, 22-23, et de vivre une vie qui honore Dieu. Discernement et les manifestations de la présence du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous concrètement discerner et reconnaître la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Il est vrai que ces manifestations peuvent être subtiles et parfois nécessitent une certaine sensibilité spirituelle. Cependant, plusieurs signes peuvent nous aider à prendre conscience de son œuvre en nous. L'un des signes les plus évidents est une paix intérieure profonde et durable, qui persiste même au milieu des épreuves et des tribulations. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures,
mais elle est un fruit de la présence de Dieu en nous, une assurance que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu a le contrôle de toutes choses. Un autre signe est une conviction croissante de la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit peut illuminer notre intelligence, nous permettant de comprendre des passages qui nous semblaient obscurs auparavant et d'appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne. Il nous donne une soif spirituelle, un désir ardent de connaître Dieu davantage et de vivre selon sa volonté. La manifestation de l'amour de Dieu dans nos cœurs est également un signe puissant de la présence du Saint-Esprit. Cet amour ne se limite pas à un sentiment humain, mais il est un amour agapé, un amour inconditionnel, sacrificiel, qui nous pousse à nous soucier des autres, à pardonner à ceux qui nous ont offensés et à témoigner de la bonté même envers nos ennemis. Il est important de noter que les manifestations du Saint-Esprit peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains peuvent ressentir des émotions fortes, d'autres une paix tranquille, d'autres encore une clarté intellectuelle soudaine. L'important est de ne pas se limiter à une seule forme de manifestation, mais d'être ouvert à la diversité de la manière dont Dieu choisit d'agir dans nos vies. Dans mon propre parcours de foi, et à travers les innombrables témoignages que j'ai pu recueillir au fil des années, j'ai été profondément touché par la manière dont le Saint-Esprit se manifeste dans les vies. Je me souviens d'une femme, accablée par le deuil après la perte d'un être cher, qui a soudainement ressenti une chaleur réconfortante l'envahir pendant sa prière, lui apportant une paix qui surpassait toute compréhension. Je pense aussi à un jeune homme, luttant contre une addiction tenace, qui a trouvé la force de s'en libérer grâce à une conviction intérieure profonde qu'il n'était pas seul dans son combat. Ces anecdotes, parmi tant d'autres, témoignent de la réalité tangible de la présence du Saint-Esprit et de son pouvoir transformateur. Pour cultiver une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit, il est essentiel de créer un espace dans nos vies pour l'écouter. Cela passe par des moments de prière régulières et sincères, où nous ouvrons notre cœur à Dieu et nous lui demandons de nous remplir de son esprit. La lecture et la méditation des Écritures sont également cruciales, car c'est à travers sa parole que Dieu nous parle et nous révèle sa volonté. La communion fraternelle avec d'autres croyants est aussi importante, car l'Esprit de Dieu agit souvent au sein de la communauté des fidèles. Enfin, prendre des temps de silence et de recueillement peut nous aider à entendre la douce voix du Saint-Esprit au milieu du bruit de nos vies. Les dons du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous n'est pas une fin en soi, mais elle est le moyen par lequel la puissance divine peut être libérée pour transformer nos vies et impacter le monde qui nous entoure. L'apôtre Paul nous parle des dons spirituels, des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit accorde à chaque croyant pour l'édification de l'Église et pour le service du prochain, 1 Corinthiens 12, 4-11. Ces dons sont variés et se manifestent de différentes manières. Parmi eux, on trouve la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Chaque croyant reçoit au moins un de ces dons, et il est important de reconnaître et de développer ses talents spirituels. Pour activer ces dons, il est primordial de cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit et de désirer ardemment ses manifestations de sa puissance. Jésus nous encourage à demander, à chercher et à frapper, Matthieu 7, 7. De même, nous devons prier pour recevoir les dons spirituels et être disposés à les utiliser pour la gloire de Dieu et le bien des autres. L'humilité et la soumission à la volonté de Dieu sont également essentielles dans le déblocage de la puissance divine. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, et c'est lui qui opère le travail véritable. Notre rôle est de nous rendre disponibles et obéissants à sa direction. L'orgueil et la recherche de la gloire personnelle peuvent entraver la manifestation des dons spirituels. Il est également important de se rappeler que les dons du Saint-Esprit ne sont pas distribués de manière aléatoire, mais selon la sagesse et le plan de Dieu.
Chaque don a sa place et sa fonction dans le corps de Christ. Nous sommes appelés à travailler ensemble, en utilisant nos dons respectifs pour nous édifier mutuellement et pour témoigner de l'amour de Dieu au monde. Vivre une vie emplie de l'Esprit. Vivre une vie emplie du Saint-Esprit ne se limite pas à des expériences spirituelles ponctuelles ou à la manifestation occasionnelle de dons. C'est un mode de vie continu, une transformation progressive de notre être intérieur qui se reflète dans tous les aspects de notre existence quotidienne. Dans nos familles, la présence du Saint-Esprit se manifeste par l'amour, la patience, la compréhension et le pardon mutuel. Il nous donne la force de surmonter les conflits, de construire des relations saines et d'élever nos enfants dans la voie de la vérité. Dans notre travail, l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse de prendre des décisions justes, l'intégrité d'agir avec honnêteté et le zèle de travailler avec excellence, comme si nous servions le Seigneur lui-même. Dans notre engagement social et communautaire, le Saint-Esprit nous pousse à être sensibles aux besoins des autres, à pratiquer la justice, à défendre les opprimés et à apporter l'espérance à ceux qui sont dans le désespoir. Il nous donne un cœur compatissant et un désir de faire la différence dans le monde. Au niveau personnel, une vie remplie de l'Esprit est marquée par une croissance spirituelle constante. Nous développons les fruits de l'Esprit, nous apprenons à maîtriser nos passions et nos désirs charnels, et nous devenons de plus en plus semblables à Christ. Nous expérimentons une joie profonde et une paix intérieure qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. J'ai eu le privilège de rencontrer de nombreuses personnes dont la vie témoigne de la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans leur quotidien. Je pense à cette mère de famille qui, malgré des difficultés financières et des problèmes de santé, rayonnait d'une joie et d'une paix inexplicables, trouvant chaque jour la force de servir sa famille avec amour et dévouement. Je me souviens de cet homme d'affaires qui, guidé par la sagesse divine, a pris des décisions éthiques difficiles qui ont non seulement honoré Dieu mais ont aussi eu un impact positif sur sa communauté. Ces vies inspirantes nous montrent qu'il est possible de vivre une vie véritablement transformée par la présence du Saint-Esprit. Pour embrasser pleinement cette vie, il est essentiel de prendre des décisions conscientes chaque jour. Cela implique de choisir de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, de rechercher sa volonté dans la prière, de se laisser guider par la sagesse divine et de cultiver une attitude de gratitude et de louange. C'est un cheminement progressif, marqué par des moments de joie, mais aussi par des défis et des apprentissages. Cependant, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons persévérer et grandir dans notre foi. Mes chers frères et sœurs, la vérité que je désire vous laisser aujourd'hui est celle-ci. La puissance divine réside en vous par la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas une promesse lointaine ou inaccessible, mais une réalité actuelle et disponible pour chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ouvrent leur cœur à l'Esprit de Dieu. Ne vous contentez pas d'une vie spirituelle tiède ou superficielle. Aspirez à une plénitude de l'Esprit Saint. Cherchez ardemment à expérimenter sa puissance transformatrice dans votre vie quotidienne. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit, de vous accorder les dons spirituels nécessaires pour votre édification et pour le service des autres. Soyez ouverts à sa direction, même lorsque cela vous demande de sortir de votre zone de confort. Je vous lance un appel vibrant aujourd'hui, engagez-vous résolument sur le chemin d'une vie remplie du Saint-Esprit. Prenez des temps spécifiques pour la prière et la méditation de la parole de Dieu. Recherchez la communion fraternelle avec d'autres croyants. Soyez attentifs aux manifestations subtiles de sa présence dans votre vie. Et surtout, soyez obéissants à sa voix douce et persuasive. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre aide, votre consolateur, votre guide et votre force. Il est la source de toute sagesse, de tout amour véritable et de toute puissance divine. Laissez-le agir pleinement en vous, et vous verrez des miracles se produire dans votre vie et autour de vous. Que le Saint-Esprit vous inonde de sa présence,
vous remplisse de sa puissance et vous conduise dans toute la vérité, afin que vous puissiez vivre une vie pleinement épanouie à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.